Alors Marie, bienvenue à Auckland. C'était comment le Leg 2? C'était intense, long et intense. Compliqué, compliqué aussi. Euh, On dit que c'est qu'en fait, sur cette étape-là, il fait tout le temps froid, tu es tout le temps mouillé. En fait, il n'y a pas vraiment des moments de plaisir de navigation. Oh bah si, bah, de toute manière c'est aussi du plaisir hein, d'avoir froid et d'être... Enfin, on est un peu masochiste quoi. Mais si, c'est aussi du plaisir d'être dans des conditions comme ça. En fait, c'est le prix à payer pour aller voir des endroits incroyables. Hein. C'est des lumières qui sont très particulières. C'est vraiment brutal. On est dans un monde de tout gris et même si c'est tout gris, ça reste des énormes, incroyables variations de lumière. J'ai pas encore les mots. Enfin, j'arrive même pas, même à filmer ou à photographier, on savait pas trop. C'est tellement grand en plus, c'est tellement différent. Enfin, c'est pas l'océan qu'on connaît quoi. C'est pas chez nous quoi. Et puis on sent qu'on n'est pas les bienvenus du tout quoi. On n'est pas, faut pas rester quoi. Maintenant, nous on a à peine effleuré en fait le Grand Sud. Hein. J'ai un peu la sensation qu'on nous a volé l'océan Indien. Il y a eu l'organisation de course a mis un waypoint, une marque de passage obligatoire pour toute la flotte, très très haute par 45 degrés nord, 45 degrés sud. Du coup, toute la flotte a été obligée de remonter. Et nous, quand on passe de... Tu vas dire que tu n'as pas eu cette tempête, en fait, c'est ça? Non, on n'en a pas eu du tout. On n'a jamais eu plus de 35 nœuds. Enfin, les plus dures conditions météo qu'on a eues, c'est ici en arrivant. Et nous, au moment de passer cette marque de parcours, les vents étaient contraires. Les vents venaient du sud. Donc si on voulait descendre, il fallait descendre au près. Et donc il fallait faire demi-tour, en fait. On faisait une diagonale dans l'autre sens. Donc on n'a pas pu, nous, descendre. Je m'arrachais les cheveux, j'étais avec la carte à essayer de trouver des solutions. Bon, bah, et puis après, la voie s'est ouverte pour Translated et eux, ils ont pu redescendre. J'étais folle. Ouais, tu veux dire que c'est un peu ça, en fait. Tu veux dire que c'est un peu cette marque qui t'a perdu. Parce que depuis Cape Town, en fait, comme depuis Southampton, tu as été leader de la flotte, tu as été en tête de la flotte. Et juste avant, ici, bah, tu as un peu les mêmes conditions, ce qui est incroyable. Et je ne sais même pas pourquoi. Tu as un manque de vent juste avant qui te fait ralentir et qui permet à ceux de derrière, savaient-ils déjà que tu étais sans vent là où tu étais, de passer devant? Je sais pas, nous la dernière semaine, ils savaient pas où on était, on avait plus le micro de la BLU, donc, mais l'avance, on avait 3 jours d'avance à la marque obligatoire, l'avance elle a été perdue le long de l'Australie, hein, ça a été, où là on se retrouve empêtré dans vraiment plus de vent du tout, et puis oui, les autres qui reviennent, puis bah, c'est le jeu. Après, on a essayé de faire des choix un peu plus engagés, enfin très engagés, mais bah, pareil pour le détroit de Basse, on a été obligé de passer par là. Les vents étaient contraires pour nous pour redescendre en Tasmanie. Donc bon, s'il y a un moment, c'est comme pas de chance, comme évidemment. Puis faut pas oublier qu'on est avec très 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 peu de météo. En fait, on reçoit juste une carte de pression, Puis alors, on reçoit quand on reçoit déjà, ce qui n'est pas garanti tous les jours. Puis après, il faut voir la qualité de ce qu'on reçoit. Des fois, c'est pas vraiment déchiffrable. Tu sais, en fait, un weatherfax, c'est ni plus ni moins les fax des années 90, 80-90. Quand tu reçois le truc, qu'on recevait le truc, c'était quand même pas... Mais là, c'est pareil. Donc la carte, des fois, elle est toute noire. Il faut réussir à identifier où est l'Australie, où est la Tasmanie. Enfin, et donc faire des choix météorologiques avec très peu d'informations et puis jamais plus de prévision à 4 jours. On a une fois par jour, on pouvait avoir une prévision à 4 jours quand on arrivait à l'avoir. C'est engagé quoi de se dire ok, et puis il y a des anticyclones qui sont énormes. Mais bon bah voilà, hein, c'est le jeu, hein, c'est les conditions, tout le monde a reçoit des conditions. Voilà, c'est le jeu. Est-ce que là, je suis désolée, j'arrête pas de regarder les flags parce que j'ai peur que ça fasse un peu de bruit dans notre micro, on verra bien. Mais là, comment je peux pas arrêter le vent? C'est comme tes arrivées à chaque fois, c'est tellement musclé, on peut même pas t'interviewer avec un time. Tu viens comme ça avec ce bateau super puissant, avec ta tête, tu regardes devant, tu y vas. Tu le sens comment le bateau? Tu le connaissais évidemment, mais tu le sens comment en course, dans cette course? Je vais le dire, même si ça va peut-être t'énerver, 50 ans au même endroit que ton père avec le même bateau. Et c'est un problème de qui cette fois-ci?
Ouais, ni de mât, ni de quille. Non, mais je le sens bien, moi, le bateau, là. Bah, c'est toujours vraiment agréable, là, maintenant, de pouvoir l'exploiter en tant que bête de course, quoi. Parce que je pense que ça fait 25 ans que le bateau n'a pas été dans cet état-là et qu'on a. Parce qu'il y a une différence entre un bateau qui fait de la croisière et un bateau sur lequel vraiment on tire. Et là, j'ai des performances que jamais j'avais eu avec lui avant. Là où on était vraiment très heureux, c'est de passer cette marque de parcours en première place avec de l'avance, alors qu'on n'avait pas eu les conditions sur lesquelles Penluxis normalement est très bon, c'est-à-dire les très grosses conditions. Donc on n'était pas dans les points forts du bateau et on arrive quand même à être en avance. Donc je me dis que le bateau va bien et qu'on sait bien l'utiliser. L'équipage est génial. L'équipage, c'est mon équipage de guerriers sur la Leg 2 et 3. Et, c'est pas du sang qu'ils ont dans les lèvres, c'est de la lave, quoi. Je veux dire, enfin, dans les veines, c'est de la lave. Donc on est tous très frustrés de pas avoir une autre dose, en fait. On n'est pas du tout rassasiés, quoi. C'est ça le truc. Attends, ça va venir. Ouais, j'espère que ça va venir. Il va falloir qu'on se repose un peu quand même, mais ouais, là on est bouillant. Ouais. Et cette course, dernière question, en un mot ou en deux mots, ça te fait quoi comme sensation? C'est des questions un peu idiotes parce que n'y a pas une sensation comme ça aujourd'hui à Auckland, mais est-ce que tu te sens dedans? Est-ce que la frustration de manquer de météo, de, de manquer un peu de technologie et de ne pas pouvoir exploiter au maximum aussi la vitesse du bateau, est-ce que c'est quelque chose qui t'habite encore ou tu commences à changer un peu d'optique et à te dire putain, je suis en train de faire un sacré truc? Ouais, non, c'est très agréable de naviguer comme ça. On arrive vraiment à une navigation beaucoup plus naturelle et ça a son charme aussi de naviguer comme ça, mais c'est nerveusement très très dur. C'est nerveusement très. Enfin, là, je suis nerveusement épuisée, vraiment. Parce que on subit beaucoup, que là en plus on n'était pas dans des conditions. On était chassés et ensuite chasseurs, voilà. Enfin, en même temps, tu traînes la caravane de l'Ocean Globe Race derrière toi depuis le début, depuis Southampton. Tu arrives peut-être deuxième pour des raisons inconnues pour le moment. Mais, si, ils sont tous derrière toi et tu es un peu même leader de la troupe, il faut le dire. Ouais, ils t'attendent, ils te suivent. Ton arrivée, on ne pouvait pas te voir ici au ponton parce qu'avec la quarantaine, les douanes, ici, l'immigration, c'est très compliqué. Mais les gens étaient tellement heureux de vous voir. Et vous étiez tellement puissant quand vous faites votre hola ou je ne sais pas ce que vous faites sur le bateau et tout ça. On est super, on est quand même très contents. Moi, je suis très contente que Translated ait gagné cette manche parce que c'est vraiment un super chouette bateau. Et puis Vittorio et Nico Malingri sont deux excellents marins, donc il a mérité cette manche. Maintenant, on a beau être, on est très très amis quand on est à terre, mais sur l'eau beaucoup moins. Mais en même temps, pour toi, c'est challenging peut-être aussi un peu parce que Vittorio Malingri, il vient de toute cette famille de marins qui a fait la Whitbread, etc. Il a fait le Vendée Globe. C'est un marin professionnel plus âgé aussi. Ouais. Toi, tu es la jeune génération qui vient derrière. Et c'est peut-être, moi, je trouvais ça très challenging parce qu'eux, ils essaient quand même de te doubler depuis Cape Town. On était là devant et d'accord, c'est pas les mêmes tailles de bateau. Mais en même temps, pour toi, ça doit être quelque chose aussi de te dire, je suis devant eux. Moi, c'est Vittorio Malingri, je le mets quand même assez là-haut, quoi. Le bateau va bien, hein. Le Translated, c'est vraiment un bon bateau qui va vite. Là, il va plus vite il a les meilleures performances là, que sur la première étape, donc il commence vraiment à trouver les boutons. Ça va devenir compliqué là pour nous. Mais non, je suis vraiment très heureuse qu'ils aient pu gagner cette manche. Ouais. Et ton équipage, tu rechanges là, tu changes beaucoup ou c'est le même? Non, j'en ai que trois qui changent. Ouais. Les trois qui changent, là on garde les forces, on garde toutes les forces avec nous là. Et ton second, tu l'as trouvé où? Parce que tu sais qu'on est toute fan de lui, il faut que tu lui dises. Ah mais carrément. C'est une légende, Tom Napper. Bon écoute Marie, merci mille fois, à bientôt. Et puis éclate-toi. Oui, sans problème.